ouais. Apparemment, on veut m'intimider et me faire sortir de Non, c'est pas le problème. On te demande, le chef ne reçoit pas les gens comme ça. Tu peux te mettre là-bas, on va te recevoir. Pour toi, tu voulais faire des ordres ici. Merci beaucoup, je vous rappelle. Parce que là, aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici. Je partirai soit à Makala, soit on va m'enlever la vie ici. Voilà. Vous pouvez m'enregistrer, hein, j'assume mes propos. Soit je parle ici. Ici, on ne fait pas de désordre. Ici, c'est le ministre. Soit vous allez m'enlever la vie. D'accord? Vous allez m'enlever la vie, ok? Ça fait, moi, j'ai financé mon argent ici. D'accord? Ok? J'ai financé le trésor public ici. Ok? Non, on ne réclame pas comme ça. Vous pouvez faire ce que moi j'ai fait pour ce pays ici. On va m'enlever la vie aujourd'hui. Je suis sur la vie de mon fils. Je suis sur le deuxième de mon fils. Monsieur, suivez-moi bien, il n'y a pas de problème. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Il n'a pas me filmer. Il n'a pas me filmer. Il n'a pas me filmer. Ici, chez les ministres, on ne fait pas. Vous n'êtes pas venu pour faire des désordres ici. D'accord? Ok? Parce que j'ai Non. pour la République ici. Oui, c'est bien. Capitaine Bolite, Boutinde Libanda, s'il vous plaît. Ici, c'est le ministre du Travail. Botia Libanda, s'il vous plaît. Bokendena Libanda. Celui qui va me toucher ici. Celui qui va oser me toucher ici. Celui qui va oser mettre la main sur les yeux de mes enfants, d'accord? Parce que l'argent que j'ai mis dans cette république ici, on me le rembourse. Comment on rembourse mon argent, d'accord? Ça fait 3 ans que j'ai pas financé le trésor public, d'accord? Vous ne touchez pas, monsieur. Monsieur, tu peux aller dehors. Non, tu peux aller dehors. Tu peux aller. Capitaine, vous nous libérez par force. Non, malheureusement, il fait faire des gens. Non. Vous ne me touchez pas, d'accord? Vous libérez par force, s'il vous plaît. Oh, vous ne me touchez pas, je ne sais pas toucher, vous ne me touchez pas. Non. Ok? Chef, je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. On me donne l'argent de mon droit. Non, on ne te réclame pas l'argent comme ça. Toi, tu comptes les gens ici. Ah, capitaine Bolita, il faut ça la moussala. Vous ne me touchez pas. Ah, bon ça la moussala. Je ne toucherai pas, je ne partirai pas. Je ne partirai pas, ministre. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Quand vous ne partirez pas ici, appelez l'armée. Appelez l'armée. Appelez la police pour venir me déloger. D'abord, qu'on signe mon argent. Qu'on signe mon argent. Qu'on signe mon argent. Avec pour ça la présence de la bureau excellence, avec pour réclamer mon quoi. Monsieur Le Paul, on peut réclamer comme ça, non, on ne réclame pas comme ça. Parce que vous êtes venu faire des bureaux de ministres. Oui, réclamez calmement. Vous n'êtes pas venu pour grimacer le ministre ou pour lui faire du problème. Oh. Je ne partirai pas ici. Bonjour, je m'appelle Didier Chioyo Mboyi, ancien haut représentant des 9e Jeux de la francophonie. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais au vu de tous les nombreux tweets et messages dans les réseaux sociaux, je me dois de éclaircir l'opinion publique. J'ai fait un sitting pour la 2e fois au ministère des Finances. La première fois, c'était au mois de décembre, afin de réclamer les salaires et les arriérés de tous les collaborateurs du premier comité, du 2e comité qui ont travaillé, sacrifié leur temps pour les 9e Jeux de la francophonie. Pour rappel, il y a plusieurs mois que les Jeux de la francophonie sont terminés. Malheureusement, plein de petites choses viennent entacher la réussite d'un tel événement de notre pays. À ce jour, il y a plus de 324 millions qui ont été déboursés pour ces Jeux de la francophonie. Je ne comprends toujours pas comment se fait-il que, avec un montant aussi gigantesque, le gouvernement n'a pas été en mesure d'épurer toutes les dettes, que ce soit au niveau des constructeurs, au niveau des prestataires et surtout au niveau des travailleurs. Le Premier ministre avait promis à tout le monde
avant les Jeux qui l'épureraient les dettes de tout le monde. Bien évidemment, ça a été une promesse non respectée. Je me permets de rappeler le caractère social et le respect des droits humains concernant les salaires. À ce jour, beaucoup de gens, des collaborateurs, sont décédés, laissant des enfants. D'autres personnes sont très malades, qui ont travaillé, qui sont actuellement dans la capacité de subvenir à leurs propres besoins. Nous sommes à la fin du mandat du gouvernement. Je crains que, passé ce délai, bien évidemment, que toutes les personnes qui ont travaillé durant 3 ans soient lésées par le fait que les paiements passeront automatiquement dans la dette intérieure. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à plusieurs reprises une audience auprès du ministère des Finances qui ne me l'a jamais accordée. Pour quelle raison, je l'ignore. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire un sitting avec une détermination pour obtenir cette réponse. Et je l'ai obtenue. Le ministre des Finances a fait passer un message très clair via ses collaborateurs qu'il ne paierait pas. Il est inconcevable qu'un tel ministre mélange des affaires d'État avec des affaires personnelles. Car il me l'a bien fait comprendre, il ne paierait rien au comité Chiyoyo. Pour des raisons personnelles qui lui sont propres. Je l'appelle à l'intervention du chef de l'État, qui a œuvré pour un État de droit, qui a œuvré pour que tout citoyen se sente congolais. Pour rappel, il y a eu, lors du changement de comité, un déferlement médiatique en ma personne, que M. Didier Chiyoyo a détourné de l'argent. Je profite, comme c'est une vidéo inédite, car je n'ai pas l'habitude d'en faire, que je n'ai jamais obtenu un denier du trésor public. Nous avons œuvré durant 9 mois avec nos propres fonds, avec nos propres moyens, afin de sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. Si demain, je dois repartir faire un sitting pour mes collaborateurs du premier comité, du deuxième comité, voire le troisième comité, au nom de la justice, je le ferai. Car c'est un combat noble. C'est un combat qui me tient à cœur, car j'ai engagé des collaborateurs que j'ai vu travailler jour et nuit pour le drapeau, qui actuellement sont dans un état de santé déplorable, qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se soigner. Je ne peux pas rester insensible et passif face à ces cris de détresse. C'est ce qui a motivé aujourd'hui ma décision d'aller faire un sitting au ministère des Finances. Quand on prive des gens de leur salaire, quand on leur prive le droit de se vêtir, quand on leur prive le droit de se nourrir, quand on prive le droit d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'il y a une personne qui a décidé de ne pas payer via un stylo, je qualifie cela d'un comportement inhumain.